Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'avant-match Manchester-Barcelone à Old Trafford. Un match décisif pour la continuité en Europa League. Le Barça qui a fait 2-2 au Camp Nou doit donc aller chercher son ticket pour la suite de la compétition là-bas en Angleterre. Et je tiens à rappeler qu'avec Erik ten Hag, peu d'équipes ont réussi à s'imposer là-bas. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment le Barça peut s'imposer, comment ils peuvent se qualifier et les joueurs à suivre qui pourront nous donner une potentielle qualification. C'est parti. Le contexte du match est assez particulier, avec notamment la blessure de Pedri, la suspension de Gavi et Busquets qui reviennent tout juste de blessure. On a un milieu décimé, mais je vous donnerai par la suite le milieu que moi je voudrais voir. Alors, côté United aussi, je crois qu'il y a des absents. Je pense notamment à Eriksen, Anthony et Maguire. Et malheureusement, Marcus il est en forme, il est très en forme. Et on doit vraiment se méfier de lui. Je pense aussi qu'on devrait mettre le paquet en alignant d'entrée de jeu notre défense type. Dans ce match, pour s'imposer, se qualifier, il faudra premièrement ne pas encaisser les premiers. Et là, je sais que vous allez me dire, mais Yami, le Barça a été mené la dernière fois, mais ils ont réussi à revenir au score. Mais l'autre là, je pense vraiment que c'est normal parce que avec la ferveur du Camp Nou, les supporters qui nous acclament, les encouragements, on avait la possibilité de revenir. Et maintenant, le contexte il est différent parce que là maintenant, nous allons aller là-bas chez eux à Old Trafford où le stade sera bouillant et coloré en rouge de partout. Donc il faudra vraiment éviter de prendre le premier but et cela passe par une très bonne entame de match et bien barrer Marcus Rashford. Et deuxièmement, je dirais être clinique. Dans clinique, je veux dire quoi? Que s'il y a une action, ça doit faire but. S'il y a un tapin ou une tête, ça doit être au fond. Car au foot, les erreurs, ça se paye cash. Donc, on doit les limiter au maximum. Et là, j'en viens à ma composition idéale parce que moi, je voudrais voir un 4-3-3 classique et efficace. Avec, dans les cages, un Ter Stegen. Au poste latéral droit, je voudrais voir Baldé. Et oui, je voudrais voir Baldé et pas Jordi Alba. Même si Baldé a joué contre Cadix, je voudrais encore le voir. Pourquoi? Parce qu'il a eu 4 jours de repos. Il est frais, il est explosif. C'est bien vrai qu'il ne pourra pas donner les centres de Jordi Alba, mais même que ce soit Dalot ou que ce soit Bissaka, il pourra mieux les barrer et les contenir que Jordi Alba. À l'axe, je voudrais voir Christensen et puis Marcos Alonso, lui qui avait fait un assez bon match en mettant le premier but, je crois. À côté de lui, je voudrais voir Araujo qui s'est reposé. Même comme c'était forcé, je crois qu'il avait accumulation des cartons jaunes. Il revient frais, en forme et prêt à contenir Marcus Rashford. Et au poste latéral, je voudrais voir Koundé. Koundé qui a enchaîné, qui a joué tout le match contre Cadix, mais je pense que il peut enchaîner, il a l'habitude d'enchaîner. Pour mon milieu, vraiment, au milieu de terrain là, il n'y a personne, hein. Il n'y a personne, il n'y a pas Gavi, il n'y a pas Pedri, mais bon. Je voudrais voir Frenkie en 6, accompagné de Kessie et Roberto. Pourquoi Frenkie en 6? Parce que Busquets revient tout juste de blessure et je n'ai pas envie qu'il fasse une rechute. Et en plus, je pense qu'il a un manque de rythme, pardon. Pour Roberto, il sort d'une bonne rencontre face à Cadix, buteur, passeur. C'est bon, je pense qu'il a une bonne dynamique. Je pense aussi qu'il peut enchaîner ce match face à United et surfer sur la vague de sa dynamique passée. Je sais ce milieu n'a pas de créativité. Il manque un Gavi, il manque un Pedri. Mais je compte réellement sur Frenkie de Jong pour avoir un peu ce rôle de dépassement,
de casser des lignes, de percussion, avoir dépassé un peu ses fonctions de 6 comme il le faisait à l'Ajax, comme il a fait dans certains matchs au cours de la saison, pour essayer un peu de combler le manque de créativité et donner un peu plus de percussion à l'équipe. Enfin, en attaque, je voudrais voir Ferraninho Torres, le nouveau Ronaldinho, 10 dribbles sur 13 tentés. En pointe, je voudrais voir Lewandowski et Rafinha de l'autre côté. Torres qui a sorti une masterclass contre Cadix et j'espère qu'il commencera ça contre Manchester United. Même comme je sais que le niveau est largement différent. Mais je pense qu'après ce match réussi et avec son visage qu'il a vu sur la une des journaux catalans, ça va le motiver et il pourra refaire une autre masterclass. Enfin, j'espère. Bon, côté Manchester, ils sont en forme car je pense qu'ils ont gagné 3-0 contre Leicester. Et ils sont aussi beaucoup en confiance. En plus, à domicile, c'est une tâche difficile qui s'annonce. Mais je pense que on a les moyens pour les vaincre. Raison pour laquelle je vois le Barça s'imposer sur le score de 2-1. Bon, en fait, le scénario est assez bizarre parce que je vois le Barça marquer. Ensuite, United égalise. Et à la fin du match, Lewandowski met un but. Donc, il y a à la 89e minute là, Lewandowski met un but. Bon, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Abonne-toi, like si elle t'a plu. Ciao, ciao.